Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 14 mars 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ici avec le petit oracle Astrozen pour voir quelle sera l'ambiance de cette journée, en tout cas sur les énergies générales. Qu'est-ce qu'on nous donne? Nous avons Vénus, je suis amour. Je m'aime et je m'estime en reconnaissant ma valeur. J'ose exprimer pleinement ma sensualité et mes désirs. Je respecte mes besoins de plaisir et de bonheur. Bon, ici on nous parle d'amour. Alors, l'amour, qu'il soit donné ou qu'il soit reçu, hein, voilà, c'est dans sa globalité. Hein. Donc là, il y a une belle influence de Vénus. Donc c'est très beau, c'est très doux. Ok, très bien, parfait. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle Béline. Donc pour cette journée du jeudi 14. Jeudi 14 mars pour les énergies générales. Et là nous avons le plaisir. Donc on sera plus centré en tout cas sur nos besoins, sur l'idée de se faire plaisir, l'idée de prendre du plaisir, de passer du temps avec les personnes que l'on aime, d'être dans cette notion de vouloir faire plaisir peut-être aussi, hein, de vouloir apporter de l'amour, du bonheur, quelque chose à quelqu'un. Voilà, on est amour, donc c'est beau, ça fait du bien. Peut-être une journée aussi où la pression est un petit peu relâchée, hein, on peut peut-être avoir plus de temps pour justement faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, d'accord. On nous parle de maladie. Maladie, mal-être, ou des maux, ou un coup de fatigue, ou peut-être une baisse de morale. Ici, on peut nous parler de quelqu'un en particulier hein, qui se sent pas très bien en ce moment. Quelqu'un qui peut être malade, par exemple. Ou ça peut être nous-mêmes. On a peut-être traversé une période où effectivement on a été fatigué, on a été malade, on a été, je sais pas, on a vécu une sorte de phase de mal-être. Et là, ça y est. Pour cette journée, on a peut-être envie justement de se faire plaisir, de s'autoriser, je sais pas, quelque chose qui nous fasse du bien. Donc en fonction de chacun d'entre nous, ce sera différent, bien évidemment. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être on va vouloir faire plaisir à quelqu'un qui traverse une période difficile ou alors on va nous-mêmes s'accorder ce moment de plaisir, se faire plaisir d'une manière ou d'une autre. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder donc un message de l'oracle céleste Astrokif. Donc pour cette journée, en tout cas, que ce soit de l'amour donné ou reçu, dans tous les cas, ça fait plaisir. Et dans tous les cas, c'est chouette parce que ça nous remonte le moral. Enfin voilà, on peut se sentir quand même plutôt bien. Et vous voyez, ici, on a les racines, la famille et le chez-soi. Donc il y a quelque chose qui nous ramène à cette notion de famille, à cette notion de bien-être, de chez-soi peut-être aussi. Hein, on se sent chez soi. Quelque chose qui fait du bien, peut-être qu'on retrouve des membres de sa famille, ça fait plaisir, voilà. Il y a quelque chose qui nous ramène à chez nous, quoi. Hein, voilà, peut-être les racines aussi, hein, si on vit loin de l'endroit où on est né, par exemple, où on a grandi, là, ça fait du bien de retrouver un petit peu ses racines. Il y a quelque chose qui fait plaisir à ce niveau-là. Alors, nous avons l'éclipse solaire qui nous parle ici de délivrance, de choc positif et d'inattendu. Alors ça, c'est cool. Donc effectivement, ça peut être quelque chose d'inattendu, d'imprévu. C'est pas forcément quelque chose à laquelle on s'attendait pour cette journée, mais en tout cas, ça fait plaisir, ça fait du bien. Ou alors, on souhaite faire une surprise à quelqu'un. Hein. Il y a le côté inattendu, surprise. Voilà, on souhaite surprendre peut-être ses proches. Non, c'est cool, c'est cool. En tout cas, belle énergie, belles influences. Il y a la possibilité effectivement de prendre du plaisir dans l'instant T, lâcher un peu prise sur les problématiques du moment. Voilà, on retrouve un peu le moral, on retrouve le sourire, on retrouve quelque chose qui nous fait du bien. On en a besoin hein, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle, la sagesse des colibris. Donc, pour ce jeudi 14, en tout cas, ça fait plaisir. Super. Nous avons un étang réfléchissant. Célébrez les vraies beautés et lumières, lovez en vous et chez les autres. Alors, vous voyez, on est bien dans le rapport à l'autre et le rapport à soi. Donc, dans l'amour, qu'il soit donné ou reçu, ou peut-être même les deux en même temps.
la plupart du temps, quand on cherche à faire plaisir à quelqu'un, bah, on a l'impression aussi que cette surprise, ou en tout cas ce cadeau qu'on fait, c'est comme si on se faisait un cadeau à soi-même. Hein. Ça fait vraiment plaisir, ça ramène de la joie, ça ramène du bonheur, et puis on se sent satisfait, on se sent... bah, on aime voir les gens heureux, hein, les gens qu'on aime heureux, forcément. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le fait d'offrir, peut-être, ou le fait de recevoir et de voir l'autre heureux, voilà, ça fait du bien. Voilà. Donc là, on est vraiment dans les échanges. On cherche, en tout cas, à prendre du plaisir avec les personnes que l'on aime, peut-être même la famille, ou en tout cas les personnes qu'on connaît de longue date, hein, des personnes familières, des personnes voilà, avec qui on s'entend bien, avec qui voilà, y a de l'amour, hein, tout simplement. Donc ça fait du bien. Hein. Bon. Ici, nous avons parlé, écrivez, créez le monde a besoin de votre chanson. Le colibri à gorge rubis, pardon. Vous voyez, je dis rouge-gorge. Bon, rouge-gorge, c'est un oiseau, c'est pas le colibri, mais bon. Voilà. Donc là, on nous invite effectivement à ouvrir notre cœur et à exprimer. Peut-être qu'il y a des choses à dire, peut-être qu'au travers de nos démonstrations affectives, il y a peut-être effectivement une envie de faire plaisir à l'autre, d'être plus attentionné, ou tout simplement si on reçoit un cadeau, si on reçoit quelque chose, on va peut-être avoir envie de remercier, envie de remercier, envie d'ouvrir son cœur, de dire des choses. En tout cas, on est dans le donner et recevoir qui fait du bien, l'amour, tout simplement. Super. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Allez, on va regarder ici avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Donc, pour cette journée du jeudi 14 mars. On a le recul, ok, et on a les finances. Donc là, on laisse un petit peu les soucis financiers, les soucis, je dirais, d'organisation en lien avec les ressources. Tout ça, on laisse un peu ça de côté. Hein, j'ai l'impression que là, on se fait plaisir, on veut gâter quelqu'un ou quelqu'un veut nous gâter. Il y a quelque chose ici, on est dans plutôt la démonstration affective. On va laisser un petit peu les problèmes financiers, les problèmes pratiques, les problèmes tout ça. On laisse tout ça de côté. Hein, voilà. On prend du recul, en tout cas, on laisse ça en second plan. C'est un peu ça. Ok. Alors, ici nous avons le pape et le hiérophante qui nous parlent ici de sagesse et de connaissance, de leçons de vie. Peut-être qu'effectivement on prend du recul sur une situation problématique en lien avec les finances, ou un passage, on a peut-être eu un passage effectivement où on a été très préoccupé, on a été peut-être dans le mal-être vis-à-vis de ça, et ça nous a pris la tête, ça nous a peut-être angoissé, et là on retrouve quelque chose de plus léger, en tout cas dans les énergies, c'est quelque chose qui fait du bien, on a du soutien peut-être aussi, il y a quelque chose qui en tout cas nous redonne le sourire et nous fait du bien au moral. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être une bonne nouvelle aussi qui nous font un peu oublier nos problématiques du moment, enfin les problématiques qui ont pu voilà, nous affecter et nous décevoir. Hein. Ici on parle de regrets, on parle d'échec. Peut-être qu'on a un sentiment d'échec, un sentiment de traversée ou de quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais en tout cas, ce qui est intéressant avec le pape, c'est qu'on prend du recul, on revient sur cette situation-là qui a peut-être été compliquée et difficile, où effectivement, moralement, ça a été dur. Mais on se rend compte que finalement, le plus important, c'est qu'on soit, et c'est peut-être la vie familiale, la vie relationnelle, le fait de savoir qu'on peut compter les uns sur les autres, le fait de savoir peut-être que quoi qu'il arrive, on sera toujours ensemble, vous voyez, et que c'est pas grave si on traverse des fois des tempêtes, surtout sur le plan financier, on arrive à s'en sortir. Il y a vraiment ce côté où on tire les leçons, on fait le bilan d'une période compliquée et difficile ici, et il y a quelque chose qui fait du bien. Et vous voyez, le jugement, c'est un petit peu comme un appel, comme un éveil, comme une prise de conscience, où on se rend compte qu'en fait, le plus important, finalement, c'est l'amour. Le plus important, ce sont les liens que l'on entretient avec les personnes que l'on aime. Hein, voilà, notre entourage, hein, en tout cas les personnes qui comptent pour nous. Donc ouais, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait du bien. Hein. Peut-être aussi une annonce, une nouvelle, une bonne nouvelle ici qui peut nous permettre effectivement de retrouver le moral vis-à-vis d'une situation difficile et compliquée. On voit ici, hein, avec ce diable, le diable en général c'est une énergie de tentation, c'est une énergie de sentiment d'impuissance où on se sent complètement piégé, hein, dans une situation
Voilà. Et pour moi, on revient là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut tirer les leçons d'une période difficile où effectivement on a peut-être été tenté de prendre des chemins de traverse ou de pas forcément faire les choses comme on voudrait qu'ils soient faites, où on cherchait à se défaire ou à se défaire de cette énergie du diable, là, cette énergie de souffrance et cette énergie qui nous tire vers le bas, hein, pour justement avancer. Et là, on voit qu'effectivement, il y a peut-être des mots ou des démonstrations affectives ou des cadeaux, ou peut-être qu'on reçoit un coup de pouce ou un coup de main qui nous permettent de retrouver de la volonté et du courage pour combattre ce diable. Alors le diable, hein, ça peut être... c'est propre à chacun d'entre nous, hein, ça peut être une situation où on est sous l'emprise de... Hein, ça peut être, voilà, on a des problèmes d'argent, parce qu'on a du mal à gérer, peut-être, et voilà, il va falloir réussir à changer sa façon de gérer les choses, ou peut-être qu'on s'est endetté parce qu'on a été trop dépensier, ou je sais pas, il y a peut-être eu des achats compulsifs, des trucs comme ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est un peu en difficulté, bon, il va falloir essayer en tout cas d'identifier ce diable pour pouvoir s'en débarrasser, c'est-à-dire, bon, est-ce qu'aujourd'hui je peux être capable d'anticiper un minimum ou de faire plus attention en tout cas aux finances. Voilà, on voit qu'on est sur le financier, donc il y a quelque chose comme ça. Ou alors on se rend compte qu'on a été dépendant peut-être de quelqu'un ou de quelque chose vis-à-vis des finances et de se dire bon là j'ai envie de me défaire de ça parce que c'est souffrant. Voilà. En tout cas on retrouve la volonté, on retrouve le courage avec ce chevalier de bâton de ne plus se laisser, si vous voulez, enfermer dans quelque chose de douloureux et de négatif. Donc on remonte la pente. Hein. Il y a peut-être une nouvelle, hein, effectivement, hein, le jugement ça peut être une révélation. Hein, quelqu'un nous dit bon voilà, je vais t'aider, ou oui, ou voilà, je connais quelqu'un qui peut t'aider. Enfin vous voyez, le bouche à oreille, les choses comme ça, ou alors voilà, il y a un soulagement. Il y a quelque chose qui nous permet de mieux comprendre peut-être aussi certaines situations et de se dire ok, là il y a du bonheur, il y a de la joie, on peut compter les uns sur les autres, on peut s'en sortir malgré les difficultés. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 14 mars. Ok. Nous avons la construction, le chiffre 4, donc il y a quelque chose qui se stabilise, il y a un sentiment de sécurité, la 4 aussi peut parler peut-être du foyer ou du chez-soi, de quelque chose voilà, qui devient peut-être plus sécurisant, et on retrouve effectivement l'harmonie, voilà, l'équilibre, l'harmonie, les choses sont fluides, on peut construire, on peut bâtir, on peut... voilà, c'est quelque chose de solide hein, pour moi ici, la 4, la chiffre 4. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? On a le page de bâton qui nous parle de découverte, d'avoir envie en tout cas de vivre quelque chose de différent. Voilà, on a le fou, donc il y a une énergie de lâcher prise, il y a une énergie aussi où on revient à quelque chose de stabilisé, hein, on revient à quelque chose de sécurisant, mais on est capable de lâcher prise sur la peur du manque, par exemple. Hein. Ça, c'est quelque chose qui peut être un petit peu, qui peut représenter le diable aussi, hein, quand on a peur de manquer, alors que finalement, on se rend compte que, non, on se débrouille, en fait. On n'est pas vraiment en très, très, très grande difficulté, à part peut-être pour certains d'entre nous, hein, où vraiment, là, ça peut être critique. Mais bon, en général, on arrive toujours à jongler. Le fou, c'est la capacité, si vous voulez, à ne plus se laisser envahir par les peurs, par les émotions. Voilà, le fou, il est joyeux, il profite de l'instant présent sans forcément penser aux conséquences, par contre. Voilà, donc il peut y avoir aussi des envies de faire quelque chose qui nous fait plaisir ici, hein, d'être vraiment dans la spontanéité du moment et de ne pas forcément penser aux dépenses ou aux finances. Donc attention quand même, hein, ça peut être aussi, parce qu'on a vu qu'on avait le diable hein, par rapport aux finances, donc attention quand même aux tentations, voilà, on peut se faire plaisir sans pour autant s'endetter à ce point-là, donc c'est peut-être là qu'intervient aussi le pape, hein, le hiérophante, qui nous parle de sagesse, de leçons, de dire bon ok, par le passé t'as déjà un petit peu flambé, donc là il faut faire quand même attention. On n'oublie pas, ce qui est important.
Et là, on voit qu'on a une certaine forme de stabilité retrouvée ici par rapport à une situation relationnelle où on se sent en sécurité. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est... on retrouve effectivement le côté famille, le côté, voilà, on se serre les coudes. Donc, on peut profiter quand même d'un moment de lâcher prise pour sortir effectivement d'une période de difficulté. D'une période surtout sur le plan moral, hein, voilà, où on a la 2 d'épée ici, où on avait l'impression d'être coincé dans nos problèmes, sans pour autant réussir à voir et à profiter positivement de tout ça, du quotidien, quoi. Voilà, donc ça fait un moment peut-être qu'on avait la tête dans le guidon et qu'on se rendait pas compte que finalement on n'arrivait plus à profiter d'un bon moment. Et là, pour cette journée, il y a la possibilité de le faire. Il y a quelque chose de très soudain, de très imprévu aussi avec le fou. C'est un caractère très... voilà, où d'un seul coup, on dit, bon ben voilà, aujourd'hui, tant pis, je prends ma journée. Et puis, je profite parce qu'il y a quelqu'un qui vient me rendre visite ou parce que j'ai envie de rendre visite à quelqu'un. J'ai envie de faire plaisir. Enfin voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est que le fait de lâcher prise, effectivement, de ne plus se prendre la tête sur quelque chose qui nous tracasse, ça va nous permettre de trouver d'autres solutions, ou en tout cas de voir les choses peut-être sous un autre angle. On a ici la 6 de bâton qui nous parle de réussite, d'avoir réussi à dépasser une problématique, d'avoir peut-être trouvé une réponse, ou une solution à nos problèmes, qui fait que, ok, on a réussi à sortir la tête de l'eau, en fait, parce qu'on avait l'impression de ne pas réussir à voir... à trouver de réponses ou de solutions, et là on s'aperçoit que ça y est, il y a quelque chose qui s'allège en tout cas dans les énergies, et ça fait du bien, ça fait plaisir, et on profite de l'instant présent. Ouais, super. Allez, avec le tarot des anges gardiens, pour le message de la fin, donc, pour clôturer ce tirage, pour les énergies de ce jeudi 14 mars, nous avons... Ah ben voilà. Le côté, le caractère familial, hein, voilà, hein, les générations. Donc 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous voyez, donc il y a quelque chose de sécurisant. Hein. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Donc là, il y a quelque chose de très rassurant, de très sécurisant en lien avec la famille. Donc peut-être que la famille peut nous aider à trouver une solution face à une problématique qu'on traverse, ou alors quelqu'un qui traverse une problématique dans notre entourage, on va être capable de pouvoir l'aider, de pouvoir le soutenir, de pouvoir lui dire qu'on est là quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose de très rassurant, on se serre les coudes, ça fait du bien, ça fait plaisir, il y a des échanges très doux, voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur dans tout ça, et ça fait du bien. Voilà. Donc on va profiter de cette belle journée. Voilà, donc ça peut être des journées aussi où on a envie de faire plaisir aux enfants, pourquoi pas, voilà, quelque chose comme ça. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.